Bienvenue sur Mistral TV, bienvenue bien au club des archers valentinois pour lequel on va vous proposer un petit reportage pour vous présenter un petit peu ce club qui représente aujourd'hui 118 archers inscrits. C'est également 30 archers qui ont déjà participé cette année à au moins une compétition, que ce soit en salle, en extérieur ou en 3D. Toutes les armes sont réunies au club des archers valentinois. Dans le cadre du challenge Pierre-Julien Deloche qui va se concourir cet après-midi, nous allons vous permettre de découvrir ce magnifique club, mais aussi et bien sûr notre champion valentinois qui ramène des médailles en individuel ou en collectif. Ce reportage, c'est maintenant, c'est sur Mistral TV et c'est aux archers valentinois. Parlons un petit peu de ce club, Jean-Christophe, dont vous êtes effectivement, dont vous assurez la présidence. Depuis 2004, je suis président. Et aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Julien Deloche, qui est vice-champion du monde 2013-2014 et qui nous fait l'honneur de venir cet après-midi ici aux Archers valentinois. Donc Pierre-Julien Deloche est natif de Valence. Et il a commencé le tir à l'arc ici aux Archers valentinois. En quelle année, Jérôme ? En 1989. Et voilà, aujourd'hui, c'est un retour au début. Ouais, Pierre-Julien qu'on connaît, hein, puisqu'on a déjà assuré le temps d'un athlète, une émission sur Pierre-Julien qu'on est allé filmer, en tous les cas, à la Roche de Glin, dans sa résidence. Hein. D'accord. Donc c'est le challenge Pierre-Julien Deloche, Oui. Aujourd'hui à 14h30 qui débute. Hein. À l'initiative de Jérôme Soulier. Au départ, c'était donner l'occasion à des archers de pouvoir tirer contre le numéro 1 mondial d'Arcapoulie en 2013-2014. Donc tirer contre un archer de ce niveau-là, c'est quand même pas tous les jours. On peut le faire uniquement si on s'inscrit à des compétitions de très très haut niveau, genre des mondiales, des étapes mondiales de tir à l'arc. Donc voilà, donc c'était l'occasion pour des archers qui sont dans un club plutôt loisir avec des compétiteurs, de pouvoir s'exprimer en compagnie d'un archer de ce niveau-là. Et puis en fait, Pierre-Julien m'a aussi dit que c'était intéressant lors de ce genre de rencontre de pouvoir discuter autour du tir à l'arc, de cette passion commune qu'on peut avoir tous ensemble. Et puis aussi de s'exprimer, de répondre à des questions sur tout ce qui était sportif de haut niveau. C'est un peu le concept de cet après-midi, de ce challenge, c'est de pouvoir échanger dans tous les domaines avec un champion sportif qui est un des piliers de l'équipe de France à l'heure actuelle. Jean-Christophe, finalement, les archers valentinois aujourd'hui, c'est combien d'adhérents dans ce club ? Alors cette année, nous sommes 120 adhérents, sachant que lorsque j'ai repris le club en 2004, nous étions 35. Voilà. Ça, c'est le fait d'avoir su communiquer, d'avoir fait partager notre passion du tir à l'arc avec d'autres valentinois. Et autour, parce que le tir à l'arc des archers valentinois, on ne s'arrête pas à Valence, on fait le tour du bassin valentinois. Dans le cadre des compétitions, j'ai cru comprendre qu'il y avait au moins 30 archers qui représentaient un petit peu les archers valentinois dans tous ces espaces dits de compétition, c'est exact. Oui. Avant, on était une petite douzaine d'archers. Et puis là, on est à une trentaine d'archers qui tous les week-ends, en une grosse partie des week-ends, vont sur les différents types de tir à l'arc, autant en salle qu'en tir nature. Donc à l'extérieur, sur les cibles tir nature, c'est des cibles animalières qui représentent ça va de la belette jusqu'à l'ours, sur des cibles en papier, donc tir nature. Et après, vous avez les 3D. Les 3D, c'est des cibles en volume qui sont en mousse et qui sont soit des renards, la petite bête, jusqu'au grizzly qui fait 2,50 m de haut. Voilà, des différentes distances. D'accord. Oui, effectivement. Donc il y a différentes. On peut observer en fait différents tirs, différentes armes aussi. Hein, tout à fait. Oui, Parce que l'arc classique que nous proposons aux adhérents lorsqu'ils viennent aux archers valentinois, c'est l'arc de base, un recurve tout bête. Après, vous avez l'arc à poulie avec lequel Pierre-Julien Deloche va tirer tout à l'heure, ou compound. Vous avez l'arc de chasse, un monobloc ou aussi démontable, mais souvent monobloc en bois.
Et vous avez le Longbow, l'arc de Guillaume Tell ou Robin des Bois. Voilà. C'est très représentatif en tous les cas, on connaît toutes ces histoires, tous ces histoires en tous les cas. Parlons des locaux, Jean-Christophe, Jérôme, si vous le voulez bien. Donc des locaux qui nous paraissent vraiment neufs, donc des locaux qui ont été acquis, achetés par la mairie de Valence. Aujourd'hui, eh bien, vous en faites bon usage finalement. Très bon usage. La mairie de Valence a investi dans ce bâtiment qui est un ancien bâtiment industriel en 2016 et voilà, depuis le 14 février 2018, nous sommes dedans. Donc c'est une salle qui fait 50 mètres de long sur 30 mètres de large. Nous avons un mur de 18 cibles que vous pouvez voir là. Donc 18 cibles fixes permanentes, plus nos cibles que nous avions avant à l'épervière qui étaient un peu compliquées à manipuler tout le temps. Et là, les archers peuvent s'éclater à différentes distances de 8 mètres jusqu'à 50 mètres. Bon, et dites Jean-Christophe, si on allait visiter un petit peu ces On locaux. peut visiter, bien Allez, sûr. on va visiter, on va vous montrer ô combien effectivement eh bien, ces locaux sont adaptés pour accueillir l'ensemble des archers valentinois. Donc à venir vite prendre votre adhésion. Allez, on y va. La ciblerie. Donc tout notre stock de cibles, donc les cibles 3D. Voilà, ici c'est un chevreuil, là c'est un ours, c'est des bêtes qui coûtent assez cher. Donc là on a un arc trap, c'est un ball trap pour le tir à l'arc qu'on utilise sur notre terrain d'étoiles, mais cette année on n'a pas pu l'utiliser. C'est à force de tirer en fait dans les cibles qu'ils en perdent. Le coup, la marmotte, pareil. C'est en quelle matière Une mousse Uréthane spéciale, je ne sais pas le matériau, mais bon, il faut fort qu'on les change. Et donc vous avez une zone blessée ici et une zone tuée au milieu. Donc c'est sur deux flèches, avec deux flèches. Vous tirez une flèche d'un pas de tir et l'autre d'un autre pas. Donc vous pouvez avoir une marmotte à côté du faisan et vous changez d'angle et il y a des handicaps naturels, rochers, arbres, voilà. Ok, allez, on va continuer un petit peu cette visite. Bonjour Renaud, ben, on va profiter de cet élan avec Monsieur le Président qui va nous rejoindre en tous les cas. Renaud, bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver. Bon, on découvre un petit peu ces locaux achetés par la ville de Valence il y a quelques années maintenant, qui sont resplendissants, qui sont beaux, qui sont neufs. On a envie de venir et on a envie de tirer à l'arc ici. Hein. Oui, absolument. Tout a été vu et pensé pour que la pétanque et le tir à l'arc se déroulent ici dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que le bâtiment, finalement, est même au-delà de nos espérances et au-delà des espérances des clubs. Donc, on est absolument ravis de voir ce résultat. Et c'est vrai que le public est au rendez-vous. Il y a énormément de pratiquants et c'est un vrai plaisir. C'est une chance d'avoir des archers valentinois donc, dans la ville de Valence, bien évidemment, mais c'est aussi intéressant d'avoir des champions comme Pierre-Julien Deloche qui va passer tout à l'heure à 14h30. Oui, c'est une chance, c'est un véritable coup de projecteur, d'abord pour le club, mais aussi pour le bâtiment et puis l'infrastructure. Et c'est la preuve qu'on a eu raison de mener à bien ce chantier. Donc ouais, c'est un chouette moment aujourd'hui et qu'on se doit de passer tous ensemble. Et je voudrais rebondir sur le fait qu'il y ait des champions qui amènent des archers. On a eu des champions de France, une championne du monde, Michel Girard, en 2005. Je tiens à remercier particulièrement justement les archers valentinois parce que ce bâtiment est de qualité aussi parce qu'en fait il y a eu une véritable concertation avec les clubs et les informations que nous ont fournies les archers pour qu'on rende une belle copie ont été extrêmement précieuses. Elles ont été précises, pointues, intelligentes, perspicaces et c'est grâce à eux et grâce à cette coopération globale qu'on arrive aujourd'hui à ce magnifique résultat. Donc un grand merci à eux. Merci Renaud pour ces... Il y avait une personne référente pour le projet de cette salle, pour le tir à l'arc, les archers valentinois, c'était Robert Garel. Voilà. Enfin, c'est Robert Garel. Voilà. Bon, eh ben, J'aime bien citer les gens, les acteurs qui font, qui font partie. du Pas truc. cité, mais j'y pensais fort en même temps. C'est une bonne nouvelle mercredi. Oui, Alors. Jean-Christophe, on va poursuivre si vous voulez bien en tous les cas la découverte de ces locaux. C'est notre archerie. On a racheté 22 arcs cette année, il y a 2 mois de ça, parce qu'on s'est fait cambrioler à l'épervière 2 fois de suite en 2015. Et voilà, on a réinvesti dans des arcs. À l'épervière, j'adorais cette salle, mais elle était devenue trop petite.
Voilà, on ouvrait les portes, on avait le crussol devant, mais là, bon, ben, peut-être que cette surface faisait l'épervière où on stockait nos cibles, où la moitié, le double, pardon. Et on stockait nos cibles que vous avez là-bas, on stockait nos arcs, et c'était vraiment devenu trop petit, on ne savait plus comment faire. En tous les cas, là, vous avez trouvé la solution. Oui. La ville de Valence, à chaque fois, comme a dit M. Renaud Poutot, a écouté ce qu'on a demandé, et ils ont répondu à nos attentes. Donc voilà, on a aussi un arc trappe là-bas, on a un chronotir, donc un appareil pour décompter dans l'armoire, pour décompter le temps pour les compétitions. On a du bon matos. Bon, bah en tous les cas, on voit que c'est très très bien organisé et on va continuer maintenant cette visite. On va peut-être s'approcher du bar, peut-être s'approcher aussi des vestiaires, puisque je vois le monde arriver là. Hein. Alors, notre salle de réunion, donc on a déjà fait 4 réunions de bureaux à peu près. Alors, vous avez des coupes, des archers. Il y a une pastèque quand même. On tire sur les pastèques aussi. Alors, vous pouvez regarder Robin des Bois tirer sur une pomme. Une pastèque, c'est plus facile. Ça a l'air, mais bon, je pense qu'à 70 mètres, ça doit pas être simple quand même. Si, très. Ah, si, Pierre-Julien Deloche, vous allez voir comment il tire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur son site, mais c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Allez, on continue. Bon, et bien écoutez, un complexe magnifique ici, des archers toujours au top, visiblement. Est-ce que vous voulez un petit peu nous donner votre sentiment sur ce challenge cet après-midi, Pierre-Julien Deloche à 14h30 qui va commencer là? Écoutez, le challenge, je pense qu'ils vous l'ont déjà décrit. Moi, je suis très, très contente en tant que vice-présidente de la fédération de voir des structures pareilles dans une commune. Et je peux vous assurer que ce n'est pas partout comme ça. Donc, je félicite la ville de Valence d'avoir mis à disposition autant des 2 activités, parce que je crois que c'est partagé avec les boules, que du tir à l'arc, un magnifique complexe. Et j'ai amené mon arc quand même, parce que j'ai tiré un peu en son temps. Et donc, j'aurai plaisir à décocher quelques flèches dans ce site qui s'y prête bien. Et alors, qu'est-ce que ça donne après 15 ans finalement d'accompagnement des archers aujourd'hui? Est-ce qu'on a un petit peu des vedettes à Valence? Elles sont en train de sortir. On a fait un travail depuis 15 ans où le club commence à avoir une politique un peu plus sportive de compétiteurs. Et avant, c'était plus un tir de loisir. Là, maintenant, les compétiteurs commencent à être nombreux dans le club. On commence à se structurer en fonction. Et ça va venir. On suit toujours notre président qui nous amène dans les vestiaires femmes ici. Oui, c'est vachement intéressant. Voilà. Mais femmes avec les douches. Voilà, oui, non, tout à fait. Et puis en face, vous avez pour les hommes. Allez, on va aller voir aussi parce que... Ouais, je pense que les boulistes doivent aussi l'utiliser parce qu'on le rappelle effectivement, l'association des archers valentinois partage aussi ses locaux avec les boulistes valentinois, club de L'entente pétanque de Valence. L'entente pétanque de Valence, c'est pas facile à dire. Le PV. Bon, voilà. Allez, on va sortir. On va regarder un petit peu, ce fameux, gymnase. On va parler plus de complexe, puisque dans ce complexe, il y a la possibilité de tirer à plus de 70 mètres, je crois. Ça a répondu à toutes les normes de la Fédération française de tir à l'arc, avec On suit. Et oui, et le contrôle antidopage. Alors, et oui, mais d'ailleurs, par rapport à la concentration, c'est ça? Par rapport à la concentration, mais ça, demandez à Laurent Astier, donc notre BE, et puis Pierre-Julien Deloche peut-être aussi, tout à l'heure. Oui, on va en parler un petit peu, oui, parce que c'est toujours un thème intéressant, avec notamment les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques, etc. Bon, la Fédération française de tir à l'arc est une belle fédération, mais petite. Si vous voulez voir une compétition de tir à l'arc à la télé, franchement, il n'y en a pas. Sauf aux Jeux Olympiques. Voilà. Alors, on a diffusé les compétitions de Pierre Julien il y a quelques temps sur Mistral TV, il y a cela de 3 ans, où on a diffusé intégralement. Alors, c'était en anglais, les commentaires. Mais oui, en archerie, on a diffusé. Oui, World Archery, oui, tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, ça doit continuer. Oui, l'archerie couvre les événements internationaux. Voilà, on leur fait un petit peu de pub, mais c'est très très intéressant parce que... Dans la région Languedoc-Roussillon, tous les ans, au mois de janvier, il y a la compétition championnat du monde tir à l'arc. Voilà, c'est 3e semaine de janvier, il y a les meilleurs du monde. Ça se fait voilà. Bon. Allez, maintenant on va passer vraiment aux choses sérieuses. On va regarder un petit peu ces archers
tirer sur les cibles. C'est tout de suite, c'est maintenant. Le tir à l'arc est l'un des plus vieux arts encore pratiqués, et au fil du temps, l'arc n'a cessé d'évoluer. De nos jours, les arcs possèdent plusieurs accessoires pour améliorer leur précision ou encore leur puissance. Bon, allez Olivier, on a vu un petit peu ce montage, le montage de cet arc-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le déroulement du montage? Tout simplement, on assemble les deux branches sur la poignée. Donc branche inférieure, branche supérieure, faut pas se tromper, faut pas les inverser. Et on assemble la corde en deux extrémités sur ce qu'on appelle les poupées. Et après, donc là on a un arc dit nu, mais moi je vais l'agrémenter encore de quelques petits accessoires, stabilisation, viseur, etc. Alors là, vous le faites reposer sur un espèce de socle qui tient votre arc en équilibre. Tout à fait, c'est un repose-arc. Donc il y en a différents modèles, plus ou moins sophistiqués, mais bon, l'essentiel étant de le tenir en sécurité pour pas qu'il s'abîme. Pour pas qu'on y touche aussi du coup. Évidemment. J'ai mon réglage de viseur qui est à 50 mètres. Et là on va tirer à 18 mètres. Évidemment la taille de la cible est beaucoup plus petite à 18 mètres qu'elle ne l'est à 50 mètres. Et vu que ce matin je me suis entraîné à 50, mon viseur il est réglé là sur 47. Alors c'est juste une graduation, ça ne veut pas dire que c'est à 47 mètres que j'ai tiré. Et donc là je vais tirer plus près, la balistique elle est moins importante. Donc la flèche va tirer en tir tendu, ça va être beaucoup plus droit. Et du coup je vais remonter un petit peu ce chariot de viseur pour atteindre mon objectif. Là je suis sur 47. Donc ça c'est juste pour le contrôle de la hauteur. Et si je veux contrôler le latéral, normalement il n'y en a pas, c'est avec ici cette molette là. Voilà. Donc là j'ai le contrôle de la hauteur avec ces deux molettes là. Et le contrôle du latéral avec celle-ci. La ligne de visée, donc là j'ai une fibre optique, un point de visée, un niveau à bulle pour le contrôle de la verticalité de l'arc. Voilà. Et à l'intérieur, là j'ai un verre qui, quand je vais regarder à l'intérieur de cette visette-là, donc ça c'est un ajustement de ligne de mire, en fait, comme sur un fusil. En fait, j'ai le guidon et la mire. Eh bien, la netteté va se faire et je vais reproduire l'image de la cible telle que je la vois les yeux nus. Pierre-Julien Deloche, archer valentinois, bonjour. Et puis champion, on a un petit peu suivi tes performances ces derniers temps. Donc c'est toujours la course. Exactement. Ou le tir plutôt. Oui, c'est la course, le tir. Alors oui, cette année, grosse année encore avec la saison des Coupes du Monde qui bat son plein. Là, je rentre tout juste de Salt Lake City il y a 3 jours. J'ai encore un peu de sommeil dans les yeux.
Avant cela, j'étais à Antalya et avant cela, j'étais en Californie et encore avant à Shanghai. Et voilà, ça c'est les 2 derniers mois seulement. Ouais, tu retrouves un petit peu bien, les compétitions que tu réalises finalement chaque année. Tu as tes repères, tu as tes marques finalement dans ces différents pays. Exactement, oui. Oui, oui. Quand on commence à mieux connaître l'aéroport de Shanghai que l'aéroport de Lyon, on commence à se poser des questions et c'est vrai que bon là, j'aime beaucoup ces voyages. C'est ce qui construit ma vie et c'est ce qui me permet d'aller chercher des informations que je ne trouve pas forcément en France, en tout cas de l'inspiration pour créer des produits de tir à l'arc, parce que c'est ce qui a changé depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. À savoir que maintenant je ne suis plus dans la marine nationale, mais je suis responsable développement d'Arc System, qui est une marque française de construction d'accessoires de l'arc. Et je participe au développement des arcs pour la marque Hoyt aux États-Unis. D'accord, donc effectivement, tu as un petit peu cheminé depuis donc notre dernier reportage, comme tu le disais tout à l'heure, et tu t'occupes, on va dire, un petit peu plus de l'aspect matériel de ta spécificité. Exactement, voilà. Donc là, je suis vraiment devenu le mécanicien en plus d'être le pilote sur ces Formule 1. Et donc, je vis pleinement ma vie d'archer professionnel. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Je ne vis plus que de ça. Et alors, dis-nous un petit peu là, au niveau des compétitions qui vont se poursuivre prochainement. D'abord, quand on est archer valentinois, quand on est archer tout court, on peut jouer jusqu'à quel âge? On peut tirer, pardon, jusqu'à quel âge? Ça va dépendre un petit peu des habilités de chacun, mais disons que j'ai des amis qui font du tir à l'arc, ils ont passé 70 ans. Et ils s'en sortent encore très très bien. Oui, quand même. Oui, oui, aucun problème là-dessus. Disons qu'un arc, il ne faut pas voir ça comme un instrument de torture. Au contraire, tout se règle dessus et tout s'adapte au corps. Donc c'est pas le corps qui va se façonner pour se mettre d'une certaine manière dans l'arc, mais c'est bien lui qui doit s'adapter à ce qu'on est capable de faire. Et du coup, eh bien, c'est une des magies qui existent dans notre sport, à savoir qu'on peut vraiment participer à ce sport avec n'importe qui, n'importe quel niveau, quelles que soient ses habilités ou bien ses déficiences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta mémoire ici, dans ce club des archers valentinois? Bien sûr, alors c'est là où j'ai commencé le tir à l'arc tout jeune. Alors j'ai pas fait mes premières armes ici à Valence, quoique c'était à peu près au même moment, entre Lens-en-Vercors et ici aux archers valentinois, enfin à l'Épervière. Et j'allais m'équiper au magasin Sport de Ville qui est au centre-ville de Valence, chez Badeau. J'ai eu mes premières leçons de tir à l'arc ici, d'abord en arc classique, en arc d'initiation, et que j'ai vite laissé tomber parce que j'avais une attirance très forte pour l'arc à poulie. Et c'est ici que j'ai connu les premiers champions, les premiers passionnés. Ils m'ont montré le terrain de tir nature qui se trouve à Rotisson, au-dessus de Charmes, sur Rhône, pour aller perdre mes premières flèches dans la nature. Et voilà, donc c'est que des bons souvenirs, parce que évidemment je vois ça encore avec des yeux de gamin. Et puis cette passion qui est montée au fur et à mesure, finalement, juste le temps de faire mes études où j'ai laissé un petit peu l'arc, je l'ai laissé tomber. Et puis, pour y revenir ensuite et puis ne plus jamais le lâcher. L'équipe de France militaire, l'équipe de France tout court, tu en es où aujourd'hui sur tes programmes de champion? Alors, équipe de France militaire, c'est simple, il n'y en a pas, ils n'ont pas voulu de moi. Voilà, ils préfèrent recruter des civils plutôt que d'embaucher de vrais militaires pour faire du sport de haut niveau de la défense. Et en termes d'équipe de France, eh bien, je viens de passer mon bail de 10 ans en équipe de France et j'attaque ma 11e année en équipe de France. Voilà. Alors tu as eu quand même des médailles, hein. Tu peux peut-être nous en parler, notamment à Nîmes, je crois, hein, en intérieur, je crois que tu as décroché un peu l'or. Il n'y a pas qu'à Nîmes, il y a eu dans d'autres pays où tu as ramené des médailles, hein, Pierre-Julien. Alors cette année, j'ai remporté la médaille d'or par équipe mixte avec ma coéquipière Sophie Dodemont en Coupe du Monde à Antalya en Turquie. Ça c'était il y a 3 semaines. Le niveau revient fort, donc voilà, c'est médaille d'or en Coupe du Monde. Avant cela, il y avait la médaille de bronze par équipe avec mes coéquipiers Jean-Philippe Boulch et Sébastien Pénaud à Shanghai.
Et j'ai battu cette année 2 records de France. La barre elle est très très haute pour aller chercher les records du monde. Et je me situe qu'à quelques points de ces records du monde. Alors déjà, battre des records de France qui étaient mes propres records, déjà un signe de progression dans la performance, c'est très intéressant. On avait évoqué peut-être ton éventuelle place aux Jeux Olympiques à un moment donné. Est-ce que ça, c'est une question qu'on te pose souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui trotte un petit peu dans ta tête? Oui, c'est évident, quoique je ne suis pas tellement attiré par les Jeux Olympiques. Pour quelle raison? Par tout ce qui se trame. J'aime ma liberté d'archer professionnel où je peux participer à des tournois open. J'aime cette liberté-là, plutôt que le conventionnel des Jeux Olympiques. Évidemment, ce serait une magie de pouvoir y participer, si un jour mon arme devenait olympique. Simplement, je pense que je ferais partie de la vieille génération, entre guillemets, et que je me mettrai plus au service de la jeune génération qui pourront participer à ces Jeux Olympiques en étant performants et bien câblés dans le système. Pour moi actuellement, et en ce qui concerne la fédération mondiale, elle pousse toujours pour que l'arc à poulies devienne olympique. Peut-être que ça le sera, ce ne sera pas à Paris 2024, peut-être qu'il y aura une démonstration éventuellement. Mais déjà, on a ajouté une médaille en plus à notre palmarès potentiel qui est le tir mixte. Voilà, on avait le tournoi olympique individuel, une chance de médaille, le tournoi par équipe, une autre chance de médaille, et maintenant on a l'équipe mixte aussi, un homme, une femme, avec un art classique, donc la discipline olympique. Ça fait une 3e chance de médaille supplémentaire sur les JO, et pour l'équipe de France, c'est parfait. Pierre-Julien, tu restes toujours un homme, en tous les cas, bien réfléchi, dans de la répartie, en tous les cas, on te sent bien dans ta peau et dans ta tête. Hein. Oui, beaucoup de choses vont mieux. Voilà, et c'est un petit peu comme on dit les écuries d'Augias, c'est-à-dire on a dérivé quelques fleuves, on a fait passer tout ça dans la maison pour nettoyer tout ça, et maintenant je me concentre sur ce que je vais faire plus tard, l'avenir. Tout ce qui est dans la conception de matériel toujours meilleur, voilà, qui soit plus ergonomique, plus solide, plus ludique aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de créer du matériel pour le haut niveau, mais aussi de créer du matériel pour le loisir et pour plaire à tout le monde. Et je me concentre aussi sur la réalisation des performances en m'entraînant quotidiennement. Et pour l'équipe de France et pour ma réussite personnelle, pour un jour peut-être obtenir l'or mondial individuel. Ça serait génial. Aujourd'hui, c'est ton challenge, visiblement, qui doit commencer là bientôt, prochainement. Un petit mot sur ce challenge, Pierre-Julien Deloche. Alors sur ce challenge, je trouve que c'est une excellente initiative de la part des archers valentinois. Alors de faire venir un champion en plus de la région d'origine ici, je trouve que c'est vraiment très bien, mais faire venir les champions dans le tir à l'arc, on n'est pas, il ne faut pas nous voir comme des bêtes noires, des gens absolument inaccessibles. Non, c'est une des richesses de notre sport où les grands champions sont très accessibles, comme notre vice-champion olympique de Rio 2016, Jean-Charles Valadon par exemple. Bon, eh bien, en tant que bon franc-comtois, il est très accessible et il apprécie particulièrement se rendre disponible pour mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes et qui peut-être un jour deviendront olympiens eux aussi et médaillés. Pour les archers valentinois ici, j'aime voir de la dynamique dans les clubs, tant pour le loisir que pour la compétition. Ce sont 2 mondes différents qui doivent cohabiter au sein d'un même club. La compétition, c'est un univers où on va toujours chercher à faire mieux, et le loisir, c'est un univers où on va toujours chercher à se sentir mieux. Ce sont 2 choses différentes. Il y en a un qui se fait mal et puis l'autre qui se fait du bien. Et il faut arriver à cohabiter ensemble parce que les 2 sont importants pour la vie d'un club. C'est ce qu'arrivent à faire les archers valentinois. Et j'espère que par mon discours et par ma prestation d'aujourd'hui, j'arriverai encore plus à les encourager dans ce sens-là.